Alors là, on est à Terre Sainte. Terre Sainte, c'est le quartier où j'ai grandi, quartier pêcheur. Pépé était pêcheur, un des plus vieux pêcheurs en activité. Et là c'était l'endroit où je récupérais d'une semaine de cours difficiles en allant me baigner ou en allant jouer au basket. Juste derrière, il y a un petit terrain qui était là et juste ici, c'est là où j'ai grandi. Famille nombreuse, donc 6 frères et sœurs. Donc c'était l'ambiance à la maison. Beaucoup de déménagements dans Terre Sainte, donc c'est pour ça que j'ai eu plusieurs endroits sur Terre Sainte qui me rappellent des souvenirs. Nous, c'était simple, hein. C'était basket, la mer, camarade, basket, la mer, le pont Terre Sainte, on saute. Et voilà, ça c'était mon enfance. Et puis le phare, voilà, c'est plein de souvenirs parce que la pêche, juste se poser. Moi, j'ai toujours aimé le contact avec mon île. La mer, j'ai grandi avec la mer, donc le phare, c'est l'endroit emblématique aussi. Et puis comme mon pépé est pêcheur, voilà, forcément, tout ça relié, c'est... Mathieu, c'était un bon marmaille, c'était quelqu'un qui respectait les gens. Par contre, mon parcours de vie fait que très rapidement, je vais tomber dans la drogue. Et je vais tomber, et je le dis souvent, c'est triste, mais fou amoureux de la drogue. Le Zamal, c'était ma vie, tout était centré autour de ça. Donc forcément, à n'importe quel endroit de Terre Sainte, malheureusement, j'ai consommé. Malheureusement, j'étais dans des états d'ivresse. Et même si j'étais un bon marmaille, la drogue était quand même en train de me ronger. Toute ma famille ici, je t'ai connu, Thoman, le gars cool, mais le gars, il fume. Le gars, toujours dans deux, trois affaires pas trop nettes. Et j'ai évolué comme ça. Et du coup, on me connaissait. Moi, en plus, le surnom que j'avais un petit peu des fois, c'était Passe-Partout. Parce que peu importe le quartier où j'allais, je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Et j'arrivais toujours un peu à m'en sortir au niveau business comme ça. Donc, j'étais le gars, il passe partout. Mais en même temps, le Mathieu, si tu me poses la question profondément, il y avait quand même un vide quelque part. Il y avait quelque chose qui manquait. J'étais aimé de ma famille, mais j'étais sec à l'intérieur. Il y avait des choses, voilà. Et puis, c'est ici que j'ai aussi eu pour la première fois des exemples de foi. Ma grand-mère qui vit dans le quartier de Terre Sainte, mon grand-père pêcheur, ma grand-mère, une femme de foi, une femme qui priait. Je la voyais tous les matins, elle était à l'extérieur sur son petit chaise là, et puis elle priait pour les enfants, les petits-enfants. Et moi, je la regardais, j'étais en mode, waouh, ma grand-mère, elle a la foi quand même, elle va prier fort parce que moi, Dieu, ça ne m'intéressait pas. Voilà, très respectueux, mais le Mathieu d'avant, sans Dieu, ni foi, ni loi. On pourrait se dire que Terre Sainte, c'est un endroit paradisiaque, et c'est un endroit paradisiaque. C'est magnifique. Enfin, grandir ici, il y a tout. Il y a la famille, il y a la mer, il y a les dallons, les amis. Et pourtant, moi, malgré que ce soit magnifique ici, je suis tombé dans la drogue. Et la réalité, c'est que c'est par amitié que je suis tombé dans la drogue. Je suis tombé dans la drogue parce qu'un ami à moi m'invite et me dit « Mathieu, je voudrais te faire tester quelque chose ». Et par amitié, je dis « Ok ». Et puis à la plage Terre Sainte, là-bas, je fume mon premier joint et ça va être une descente aux enfers. Donc c'est paradoxal. On peut être dans un endroit paradisiaque et pourtant vivre l'enfer sur la terre. Parce qu'à un moment donné, à l'intérieur, que ce soit par la drogue ou autre chose, on essaye de combler des choses et on n'arrive pas à les combler. Moi, c'était la drogue à fond, l'alcool à fond, les sorties à fond. Ça n'a pas réussi à combler mon cœur. Collège Terre Sainte, c'est en même temps des années inoubliables et en même temps quelques bêtises quand même. Je venais d'arriver dans le collège, on avait fait tout un séjour en métropole et on revient, je porte le nom Thoman. C'était pas simple de porter le nom Thoman parce que du coup ça sonnait pas trop Terre Sainte quoi. Et là sur ce parking là, c'est la première fois que je vais vivre un bagarre avec l'entourage comme on connaît bien à La Réunion. Pour une histoire en plus débile, enfin vraiment, donc nous on grandissait dans ce côté un peu bagarreur là. Et puis c'était un bon collège, mais nous là, il fallait vraiment que notre cœur y change.
les institutions, franchement, il y a des gens passionnés, des gens, des experts, des gens qui veulent vraiment que la jeunesse se sorte de là, que les parents puissent trouver des solutions. Parfois ça marche, mais pour certaines personnes, notamment moi, la sensibilisation, un certain nombre de choses ne fonctionnaient pas. Et parce que ça touche à plein de domaines quand tu es dans la drogue. Les amitiés, le contexte familial, ce que tu vis à l'intérieur aussi. Parce que moi, personnellement, j'étais un bon marmaille, mais à l'intérieur, je pense que le divorce m'avait impacté. L'amitié, c'était quelque chose d'important pour moi. J'avais besoin de m'évader, j'avais besoin de m'échapper. Et la drogue, c'était vraiment une réponse. Et du coup, par exemple, ma maman, en pensant bien faire, m'a enlevé d'ici, m'a envoyé une année en France métropolitaine. Donc, et le premier jour où j'arrive en métropole, le premier jour, je suis déjà avec un gars délinquant dans la drogue. Et je me fais arrêter par les gendarmes le premier jour. Mon père, voilà, déjà désespéré dès le premier jour où j'arrive. Parce qu'on peut changer d'endroit, mais le cœur, lui, il a besoin de changer d'endroit. Il doit passer d'une vie sans Dieu à une vie avec Dieu. C'est à cet endroit-là que tout change. Moi, j'étais pris dans la drogue, dans la cigarette, dans l'alcool, et je commençais à prendre des cachets. Et juste au moment où je commençais à prendre des cachets, Jésus m'a complètement libéré au travers de Espérance et Vie, au travers de la prédication de l'Évangile, au travers de la prière, et il m'a enlevé de tout ça vraiment juste à temps. Jésus n'est jamais en retard, il est juste à l'heure. Être un disciple 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ça colle bien avec la campagne du département de la Réunion, Brille pas haute santé, parce qu'un disciple de Jésus, l'enjeu justement que Dieu veut pour lui, c'est qu'il ne brûle pas sa santé intérieure, sa vie spirituelle. Et moi je crois que c'est le cœur de Dieu. Dieu veut que chaque Réunionnaise, chaque Réunionnais, il puisse entendre son cœur de grâce, son cœur d'amour, où Dieu nous dit, Réunionnais, Réunionnaise, brûle pas haute santé spirituelle. Tu sais, là on mettait des cartons, là regarde, juste là. On mettait des cartons par terre avec les gars, on mettait de la musique et on rappait. Parce que je faisais un petit peu de rap aussi. Juste là. Ouais, j'ai eu un parcours, tu sais, un peu de hip-hop quand même. On dirait pas comme ça, mais le book te rappe un peu. Un soir, il y a ma sœur qui vient me voir et qui me dit, Mathieu, on t'a inscrit à un week-end de jeunesse chrétienne. Je fais, un week-end de quoi? Un week-end de jeunesse chrétienne. Je fais, ah non, mais moi j'y vais pas. Et là, ma sœur me dit, mais maman, elle a déjà payé. Le repas, elle a tout payé. Et comme ma mère, elle bossait comme une dingue pour nourrir la famille, on était 6 enfants à l'époque, et du coup, j'ai dit, ok, je suis obligé d'y aller, quoi. Et puis ma sœur, elle insiste encore, elle dit, au fait, il y a une réunion où ils vont parler de Jésus ce soir en plein air à Casabona. Tu veux venir ou quoi? Je dis, non, mais là, t'abuses et tout. Et je sais pas pourquoi. Je lui ai dit oui, ok, je viens. Et du coup, j'y vais ce soir-là, j'entends l'évangile, j'ai pas compris beaucoup de choses. Il y a eu un temps de prière pour les gens. Et il y a eu un combat intérieur parce que la personne qui était là, c'est le pasteur Calciné, qui a beaucoup impacté ma vie. Et il a dit, voilà, si vous fumez, si vous avez des problèmes de délinquance, tout ça, on va prier pour vous. Du coup, il y a eu un combat, je me suis levé, il a prié pour moi. Mais le miracle, ce n'était pas que j'étais délivré ce jour-là. Le miracle, c'est que je ne suis pas allé en soirée, en boîte ce soir-là. J'ai dormi comme un bébé et le lendemain, Espérance et Vie commençait. Et là, on y va avec mes sœurs. Et à ce moment-là, je rentre dans cette salle, j'entends la louange. Et puis c'est un missionnaire américain, rien à voir, je ne le connais pas. Il parle de qu'est-ce qui a motivé Paul à servir Jésus. Et pour la petite anecdote, c'était le jour de l'anniversaire de ma petite sœur, celle qui m'avait invité à Espérance et Vie. À la fin du message, j'entends des jeunes qui prient, qui cherchent Dieu, et moi je sens une séparation avec Dieu. Je suis convaincu, je dis là, je suis loin de Dieu, je suis loin de Jésus. Et je dis, si tu es vraiment le boss là, sauve-moi. Et là, j'ai vraiment été touché par Dieu, j'ai commencé à pleurer. Et dans le quartier, on n'apprend à pas pleurer.
Si tu pleures, tu es un steak. Donc même si tu te fais casser la figure, tu pleures pas. Mais là, Jésus m'a montré que c'était lui le plus fort, le plus grand. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ils invitent à prier pour qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je m'approche. Et là, je suis rempli du Saint-Esprit et ma vie nouvelle, elle commence là. Je me souviens, 1 mois passe, 2 mois passent, 3 mois passent. Et puis ma maman me dit, Mathieu, tu te rends compte, ça fait 3 mois que tu n'as pas consommé de drogue et d'alcool. Je ne m'étais même pas rendu compte, j'ai été complètement délivré de l'alcool et de la drogue à Espérance. Moi, la police, je ne supportais pas. La gendarmerie, je ne supportais pas. C'est normal. Je suis consommateur, je vends. C'est 2 mondes différents. Et le petit clin d'œil du Seigneur, c'est que aujourd'hui, un de mes collègues a fait 10 ans de police. C'est un ancien policier et on est pasteur ensemble. Et du coup, jamais la vie aurait fait qu'on était ensemble. Et Dieu nous a mis ensemble pour servir le Seigneur. Et mon épouse est une fille de gendarme. Donc en fait, là, même si le bouc t'est délinquant, le Seigneur, il dit, ouais, moi je change le mal en bien. C'est génial, c'est bien ça. Mais c'est fou parce que moi, tu me parlais de la police, j'avais des plaques. Je ne supportais pas la police. Là, je vois ça aujourd'hui, je rigole. Mais à l'époque, c'était nos ennemis. C'était nos ennemis. Voilà, c'est des collègues dans le royaume de Dieu aujourd'hui. Donc là, on est sur le port Saint-Pierre. Et franchement, ça a énormément changé. Même faire un tour dans la ville comme ça, ça évolue et c'est tant mieux. Plein de souvenirs aussi ici. Mon grand-père, il avait sa barque qui était juste dans le fond là. Et souvent, on allait pêcher justement dans le port quand le pêche cavale il monte. Et mon grand-père, à chaque fois, il nous mettait la misère, il pêchait, nous on galérait. Et vraiment, c'est des beaux souvenirs ici sur le port. Ça, c'est mon parcours. Chacun a son parcours, mais une chose est sûre. Jésus t'aime, Jésus m'aime. Et là, mon cœur, j'ai envie de te dire, tu peux aussi expérimenter cet amour de Dieu. Tu peux l'inviter dans ta vie. Tu peux lui parler tout simplement. Jésus, il est disponible pour chercher et sauver celui qui est perdu, H24. Avec l'équipe de louanges, on est très heureux de pouvoir, au travers de ce moment, élever le nom de Jésus-Christ. Et on va le faire au travers de toutes les générations qui sont représentées ce matin. On va louer le nom de Jésus. Je louerai son nom. On va le proclamer ce matin et on le bénit ensemble. Alléluia. Hey. On met de l'énergie à ce chant, les jeunes. Vous êtes là, on tape des mains ensemble avec l'église et on le proclame. Je veux danser et louer. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieuse. Mais pour influencer, rempli de Saint-Esprit. On tape des mains, on le proclame. On bénit le nom de Dieu. Oui, Seigneur Jésus, je veux louer ton nom, te remercier pour ce que tu es. Je veux danser et louer ensemble. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai Son nom.
un conquérant. Oh, 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 oh. Tout arme forgée contre moi. Tout a forgé contre moi. Nul est sans effet. Nul est sans effet. Le ressuscité. Vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Je Dieu. suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Rempli du Saint-Esprit. oh, 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 tout a forgé contre moi. Tout a forgé contre moi. Et nul est sans effet. Nul est sans effet. Le ressuscité. Vit en moi. Son nom est Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né, je suis né. Né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai, Je louerai son nom. je louerai. Son nom. Je suis un conquérant. Je suis un Je louerai. Je louerai son Je nom. louerai. Son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. 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 Je suis victorieux. 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 Je suis oh, 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 Une acclamation pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bonjour tout le monde. Très très heureux d'être avec vous. Très heureux de passer ce temps dans la présence de Dieu avec vous. Je suis vraiment béni. J'espère que pour tous les jeunes de Lille, toutes les personnes qui ont participé au WIV, notre prière à tous celles et ceux qui organisent ça là, c'est que vous soyez bénis, que vous soyez en communion avec Dieu. Et j'espère que ce week-end aura participé à édifier votre foi, encourager votre foi, certains à connaître Jésus. En tout cas, je remercie le Seigneur. Ce séjour à l'île de la Réunion est très particulier pour moi. Ça fait remonter plein de choses. Et j'arrive pas à passer une rue de Terre Sainte sans me souvenir de plein d'anecdotes, de plein de choses que j'ai pu vivre. C'est vraiment très fort émotionnellement. Et je veux remercier toutes les personnes qui sont venues me saluer, qui m'ont rappelé des bons souvenirs et quelques bêtises qu'on a pu faire quand on était jeunes aussi. Merci à vous. C'est vraiment une grande joie pour moi d'être avec vous. Merci à toute l'équipe. Je voudrais, juste avant de démarrer, je voudrais qu'on puisse encourager une équipe de l'ombre. Et quand j'ai commencé à servir le Seigneur à WIV, j'ai fait quelques soirées de gardiennage. Et avant, c'était à Casabona. On passait des bonnes soirées, on mangeait bien, on chantait bien, mais c'est quand même un service qui est super éprouvant. Est-ce qu'on pourrait juste, ils se reconnaîtront, on ne va pas les mettre mal à l'aise, mais juste les encourager en les applaudissant, toutes les équipes de gardiennage, s'il vous plaît. Voilà, mon épouse Magali n'a pas pu être avec moi pendant ce séjour ici à l'île de la Réunion. Elle vous salue. J'ai 2 enfants aussi. Gabriel qui a 14 ans, Madeleine qui a 11 ans. Et voilà, je suis un papa heureux. Je suis vraiment reconnaissant pour la grâce de Dieu par rapport à la famille. Mais je ne suis pas venu les mains vides aussi. Je vis ma foi avec une famille spirituelle, une église locale. Et on a préparé une petite vidéo qui va être lancée où l'église va pouvoir vous saluer.
l'église de Strasbourg est une église composée de 60 nationalités. Du Congolais à l'Arménien, en passant par des Chinois. Dimanche dernier, j'ai rencontré un Chinois qui est venu faire ses études à Strasbourg. Je ne sais pas comment il a rencontré le Seigneur. Du coup, il a invité un autre Chinois à la célébration du dimanche matin. Je lui ai dit, mais comment t'es arrivé? Je ne sais pas, je suis là, on parle en anglais. Et le Chinois a ramené un blanc skinhead à la célébration du dimanche matin. Et donc, ces 60 nationalités, on apprend à vivre ensemble. Et moi, ça me parle. Parce qu'en moi, et je vais en parler un peu ce matin, il y a cette notion du vivre ensemble par rapport à ma culture, par rapport à d'où je viens. Mais juste avant, je voudrais vraiment que vous puissiez être bénis par les salutations de plus de 60 nationalités. Ça, c'était le test son, le vidéo. Et maintenant, on va parer pour le test du son. En fait, il y a 11 heures de décalage en avion entre Strasbourg et ici. Et vous savez que le son, normalement, va plus vite que la lumière. Mais là, l'image arrive plus vite que le son. Et on peut les applaudir, on peut les encourager, les frères et sœurs là-bas. Voilà. La Réunion, comment il est? Franchement, j'étais impressionné. Hein. Il y avait à peu près 600 personnes qui étaient là à cette célébration. Et... Vous avez vu comment il parle réunionnais? Incroyable. On peut les encourager, les frères et sœurs là-bas. Alors, j'aimerais vous demander quelque chose. Eux, ils ont fait l'effort et chaque dimanche, j'essaye un petit peu de, pas tous les dimanches, mais à certains dimanches, j'essaye de parler de la Réunion, de mon île, de donner quelques petits mots en réunionnais, tout ça. Et j'aimerais qu'on puisse nous les saluer en alsacien ce matin. Tout va bien se passer, vous inquiétez pas. On est pentecôtistes, nous, le parler en langue, ça ne nous fait pas peur, hein? Alors, je vais vous le dire, vous allez répéter après moi. Et après, avec Gianni, on va prendre l'énergie de votre parler alsacien. Et comme ça, je pourrai l'emmener avec moi dans mes valises pour que vous puissiez saluer l'église de Strasbourg. Vous êtes OK avec ça? OK. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble? On va répéter un petit peu. Finalement, l'alsacien, c'est comme le réunionnais. Ce n'est pas tant les mots, mais le ton. D'accord? Alors, vous allez répéter après moi. Gute Moria. Ok, on n'est pas synchronisé, mais ça va arriver, ok? Gute Moria. Bisoma. Et donc ça donne Gute Moria, Bisoma. Ok, on est prêt. Donc à 3, les amis. On va lâcher le plus beau alsacien qu'on n'a jamais lâché à l'île de la Réunion. Comment le Seigneur il fait pour que des réunionnais sur un petit bout de caillou, ça parle alsacien ce matin, maman? Ok, donc à 3, on fait un dernier petit Gianni. Gute Moria, Bisoma. Oh là là, incroyable. À 3, hein? 1, 2, 3. Oh là, on peut vous applaudir, incroyable. Et beaucoup? Vous pouvez prendre place. Ce week-end, on a parlé d'être un disciple 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et j'aimerais conclure ce WIV avec vous pour vous souhaiter un bon retour dans la vraie vie. Bon retour dans la vraie vie. Parce que la réalité, les amis, c'est que le WIV, là, c'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie. J'étais là dans la louange plusieurs fois, j'ai dit, ah Seigneur, j'aimerais que ce soit comme ça tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Parce que déjà, la louange, ce n'est pas nous plaire à nous, mais c'est pour plaire à Dieu déjà. Ce n'est pas pour nous apporter à nous, c'est pour apporter à Dieu. Et du coup, j'étais là un peu comme les disciples qui disaient, ah Seigneur, il est bon que nous soyons là, plantons des tentes. Mais le message de ce matin, c'est bon retour à toi, mon frère, ma sœur, toi qui as la foi en Jésus-Christ. Bon retour à toi dans la vraie vie. Parce que Dieu te missionne, Dieu t'appelle H24 pour être une lumière pour Jésus. Et le premier encouragement que je voudrais te donner, c'est que
tu as profondément besoin d'être transformé pour vivre pleinement ton appel. Ça, on l'oublie souvent. On cherche après l'appel, et on oublie qu'on a profondément besoin d'être transformé. Alors, je vais vous partager un témoignage et je vais faire un disclaimer, d'accord? Je vais faire un avertissement. Ne généralise pas ce que je vais dire dans un instant, parce que le racisme touche tout le monde, mais tout le monde n'est pas systématiquement raciste, d'accord? Le racisme touche tout le monde, mais tout le monde n'est pas systématiquement raciste. Je suis un enfant de parents qui ont divorcé. Je suis partagé entre deux cultures, l'Alsace et l'île de la Réunion. À une certaine période de ma vie et de notre vie, on était en galère familiale. Et du coup, avec ma maman et mes 6 frères et sœurs, on s'est retrouvés à être hébergés en urgence dans un foyer près de Mulhouse, en Alsace. Et l'idée, c'était que notre situation puisse s'améliorer, notre situation sociale puisse s'améliorer. Et du coup, on était en foyer. Mon frère et moi, un jour, on décide de sortir et de faire du roller dans les rues de Mulhouse. On fait du roller comme ça, et à un moment donné, on voit une belle pente. Pas aussi belle que la rue Amiral Lacaze, là, mais une belle pente quand même. Et puis, on commence à descendre. Et comme je suis le numéro 2, le plus courageux, je m'arrête très très rapidement. Je dis « Ah non, mais ça va pas, moi !» Et mon frère, évidemment, les grands frères, comme ils sont toujours un peu plus orgueilleux que les autres, maintenant, il veut toujours montrer que c'est eux le plus fort. Lui, il a continué. Et à un moment donné, il allait tellement vite qu'à un moment donné, il ne savait même plus comment freiner. Alors, il a essayé de mettre ses mains sur une voiture et il a cassé les feux de croisement de la voiture. Et directement, il a commencé à saigner. J'arrive, je vois sa main en sang, tout ça, et qu'est-ce qu'on fait ? On cherche une maison, et la première sonnerie qu'on a, on sonne. Et là, on voit une dame qui sort d'une fenêtre, avec un bon accent alsacien, elle dit « Oui, c'est pourquoi ?» Et je dis « Écoutez, madame, mon frère, il vient de se péter la main, il saigne et tout. Est-ce que vous pourriez nous donner de quoi le soigner, le temps qu'on puisse aller, je ne sais pas moi, à l'hôpital ou quelque chose comme ça ? Je vous ai vus tous les deux. Je connais la voiture du voisin, je vais lui dire. » Je fais bien l'accent alsacien aussi, hein ? Ça, c'est la puissance du métissage, les amis. Ça, c'est le métissage. Et donc, du coup, et on lui dit, non, mais là d'accord, madame, on va réparer. On dit, mais aidez-nous. Il dit, comment vous vous appelez ? Et là, mon frère lui dit, je m'appelle Samuel Thoman. Maintenant, il faut que tu comprennes quelque chose. Mon grand frère, lui, il est noir. Thoman et noir en Alsace, ça ne marche pas. Et elle regarde, ouais, si toi tu t'appelles Thoman, et elle commence à l'insulter. On dit juste un peu d'eau, madame, s'il vous plaît. Elle descend avec une bassine qui ressemble à un urinoir à l'ancienne, là, où tu te levais, tu n'allais pas aux toilettes, tu faisais avec un fond de l'eau comme ça. On a regardé, elle a dit, ah non merci, on préfère mourir plus loin. Et on est parti. J'étais énervé. Comment ne pas sombrer dans la haine de cette personne et de ce que cette personne représente ? Moi qui viens de La Réunion, traite à moi comme ça ? En plus, tu ne le sais même pas, mais j'ai la double nationalité. Et mon frère, on ne respecte pas. Et la colère, les amis, la haine là, de l'autre, la haine, ça peut monter très rapidement dans le cœur. Et j'ai envie de vous dire quelque chose, Église de La Réunion. Le Réunionnais n'est pas à l'abri des fois de manifester de la haine envers les autres, envers ceux qui viennent d'autres petites îles dans l'océan Indien. Petites, grandes, ou alors dans d'autres pays du monde, comme par exemple parfois un pays qui pourrait, je dis ça au hasard, hein, les amis, ressembler à un hexagone. Ah, mais c'est au hasard, hein, ça vient comme ça. Comment ne pas sombrer parfois avec ce qu'on vit dans notre vie et le rejet des autres, vivre de la haine, vivre par rapport à ce racisme-là qui est là. Comment un gars Terre Sainte qui traverse la mer pour aller à Strasbourg sert aujourd'hui le Seigneur et l'Alsace et a soif de voir le salut des âmes de personnes qui ressemblaient à la dame qui nous avait insultés. Ça, c'est que le miracle de Jésus-Christ dans les cœurs, ça. Il n'y a que Jésus qui peut changer un cœur et qui fait que celui qui te persécute, maintenant tu veux le servir. Maintenant tu veux lui apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Pourquoi ? Parce que rien n'est impossible à Dieu. On est dans une société, dans un mouvement mondial
où on veut nous séparer les uns des autres, où on veut regarder l'autre comme étranger. Et en France hexagonale, on vit quelque chose de très fort dans ce moment-là. L'Église devient la seule communauté qui peut montrer à ce monde qu'on n'a pas besoin de loisirs, qu'on n'a pas besoin de ceci. On peut vivre ensemble. On peut vivre encore ensemble aujourd'hui. Mes premiers amours, en étant adolescent, ce n'était pas les filles, ce n'était pas les sorties, c'était la drogue, c'était l'alcool et c'était le quartier. Je haïssais la police. Et si tu es de la police, excuse-moi pour ce qui va arriver maintenant, d'accord? J'ai changé, ok? Donc appelle pas le 17 pour dire, il y a un prédicateur, il est un peu bizarre. Nanana. Je haïssais la police. Parce que la police, de mon point de vue, elle abusait sur nous. Qu'est-ce qu'on faisait de mal? On traînait, on fumait, on cassait, on faisait rien de mal. On était en recherche d'identité, en quête d'identité. Et moi, j'ai grandi avec cette forme de haine vis-à-vis de la police, de la gendarmerie, parce que pour moi, ils nous empêchaient de vivre notre vie. Et puis la police et la gendarmerie, ils ont mis en prison des amis proches à moi. J'étais très très proche avec eux. Et dès que je voyais une patrouille de police, j'avais comme de l'urticaire, ça me grattait. Je ne supportais pas ce qu'ils représentaient. Comment se fait-il qu'un gars qui haïssait toute forme d'autorité, toutes sortes de figures d'autorité, en arrive à épouser une fille de gendarme? Ça, c'est Jésus, ça, les amis. Comment se fait-il qu'un gars qui ne supportait pas la police est maintenant un collègue pasteur d'un frère pasteur qui a fait 10 ans de bac? Et je sers le Seigneur avec lui maintenant dans mon église locale. C'était improbable que ce policier de 10 ans qui mettait des gars comme moi en prison puisse servir Dieu avec un gars comme moi qui n'arrêtait pas de l'insulter, qui passait mon temps à fuir ce genre de personnes. Et ça, c'est la grâce de Dieu, les amis. Il n'y a que Jésus qui est capable de faire ça, profondément. Tu as besoin d'être transformé pour vivre pleinement ton appel. Aujourd'hui, si je prends un tout petit peu plus de recul sur ma vie, quand je regarde à la Bible, quand je la médite, je saisis un tout petit peu mieux comment Dieu agit dans nos vies pour venir nous chercher, nous sauver, nous équiper, nous envoyer, nous missionner. Alors, il n'y aura peut-être rien de nouveau en soi pour vous, mais j'espère vraiment que ça va vous encourager. Est-ce que c'est grâce à moi, ma foi, mes expériences que je suis transformé et missionné? Ou est-ce que c'est grâce à la destinée glorieuse que Dieu a donnée sur ma vie, moi? Je me souviens un jour, je marchais dans la rue des Bons Enfants. Vous la connaissez, cette petite rue, sinon on va vous la projeter. Je marchais, j'avais déjà quelques mois de vie chrétienne, j'aimais Dieu, j'étais à fond, tout ça, et je chantais un appel sur ma vie, je voulais le servir, je faisais tout ce qui bouge, je prenais. Ah, il faut nettoyer les toilettes, nettoyer les toilettes. Ah, il faut aller ceci, ceci. Ah, il faut faire les vaillants, partager les... Ah, on était là, on en a reparlé avec Jean-François. On ne sait pas comment on faisait pour faire tout ce qu'on a fait. Tellement on avait le feu, tout ça. Et je marche dans la rue des Bons Enfants comme ça, et à un moment donné, je suis conscient, mais j'ai comme une vision. Je vois, je vois la rue, mais je vois quelque chose devant comme ça. Je marche tranquillement, et puis là, je vois des visages. Je vois une salle pratiquement à 180 degrés comme ça. Mais c'est bizarre parce que les visages ne ressemblent pas totalement à l'église de La Réunion. Il y a des visages, des cultures, des nationalités que je ne reconnais pas. En plus, la salle, elle est très atypique. Je vois du gris, des poteaux, je vois comme ça. Et tout d'un coup, je me vois en train de les encourager, en train de prêcher, en train de... Et là, j'agis, stop! Le boucle est en train de tomber dans l'orgueil. Dix ans plus tard, je me retrouve à être invité par une église qui est en train de chercher un pasteur, et il m'invite à prêcher. Je monte sur l'estrade, et avant de prêcher, moi j'aime toujours bien regarder de gauche à droite, j'aime bien regarder les gens, et je fais un 180 degrés. Et c'est exactement la salle, et c'est exactement les visages
il y avait vraiment, ça m'est revenu en force comme ça. J'ai dit, mais j'ai déjà vécu ça. Et puis j'ai dit, oh, Seigneur m'avait... Et il était en train d'accomplir son appel sur ma vie et il m'avait montré ça en vision. Dieu parle par les songes. Dieu parle par les visions. Mais si on gratte un peu, les amis, ce matin, ça là, les songes, les visions, moi, mon appel, ceci, ça c'est que la face visible de l'iceberg. J'aimerais vous emmener un petit peu plus en profondeur sur comment Dieu travaille vraiment. Parce que nous les chrétiens, on n'est pas exempts de ce danger-là, de se remettre au centre, de tout recentrer sur moi, mon appel, mes dons. Et on en oublie qu'en fait, il n'est pas question de toi, il est question de Dieu. On en oublie qu'il n'est pas question de toi, il est question de son royaume. Quand Dieu appelle, quand Dieu missionne, il ne parle jamais au singulier. Il parle toujours au pluriel. Quand il s'agit de bâtir l'Église, d'envoyer ses disciples, Dieu ne parle pas au singulier. Il parle toujours au pluriel. Il y a un grand mensonge auquel nous croyons trop souvent. C'est que les projets de Dieu, l'appel de Dieu repose sur une personne ou sur un petit groupe de personnes consacrées et n'a que l'onction les Suzottes. Non, les projets de Dieu se reposent sur tous les disciples de Jésus. Ses enfants, ses ados, ses jeunes, ses mamans, ses papas, ses étudiants, et je vais le dire, et même ses gramounes. Parce que, papi, mamie là, pépé, mémé, je vais vous parler sérieusement là ce matin. Vous êtes tellement importants. Vous l'avez peut-être oublié, mais vous êtes tellement importants pour l'Église de Jésus-Christ. Dieu a un seul projet. Ce n'est pas ton projet personnel. Son projet, c'est son Église. Son Église qui est une lumière et qui est le sel pour éclairer et pour donner du sens et donner du goût à ce monde qui en a tellement besoin. Et vous allez remarquer quand vous allez, normalement, si j'ai bien encouragé, si j'ai bien prêché, la prochaine fois que vous allez ouvrir votre Bible, vous vous rendrez compte que Dieu ne parle jamais au singulier, mais il parle toujours au pluriel. Jésus a dit ceci, Matthieu chapitre 16, verset 18. Ne vous inquiétez pas les frères, j'allais ouvrir la parole de Dieu. Commencez à voir David Lacan, commence à me regarder avec un gros yeux là. J'aime sa parole, David, n'inquiète pas. Matthieu chapitre 16, verset 18. Je construirai mon église. Je bâtirai mon église. Et ici, le mot grec, ici, c'est ecclésia. Ecclésia, c'est-à-dire je bâtirai mon assemblée, je bâtirai mon corps spirituel, je bâtirai ma communauté et elle sera visible sur terre. Ce sera mon royaume. Jésus est venu bâtir son royaume, pas ton royaume. Je vais le répéter parce que moi, j'ai tendance à l'oublier. Jésus est venu bâtir son royaume, pas ton royaume. Un autre texte aussi qui nous parle que Dieu est toujours au pluriel, et non singulier. Apocalypse, chapitre 1, verset 6. Jésus a fait de nous un royaume, des disciples exerçant une fonction spirituelle pour Dieu. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Nous sommes des pierres vivantes au pluriel, dans l'original comme en français, appelés à se laisser édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de disciples exerçant une fonction spirituelle, un groupe saint, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Un dernier texte pour nous rappeler que Dieu parle au pluriel et pas au singulier. Le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de, dites-le, de plusieurs membres. Et quand vous lisez tout le Nouveau Testament, ça parle que du corps. Même quand on parle juste, on suit un disciple, vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas question que de ce disciple. Si je remets bout à bout les fragments de mon parcours de vie, je ne peux que constater que mon salut, que ma vie, tout ce que Jésus a transformé en moi, même pour aller jusqu'à Strasbourg, c'est parce que Dieu a mis en mouvement son Église, son corps, il a mis en mouvement le nous. Il n'était pas question de moi. Moi, je pensais qu'en prenant l'avion pour aller à l'école biblique, c'était mon appel, ma mission. Et en fait, je n'avais pas vu qu'en fait, Dieu avait mis en œuvre tellement de choses autour pour que je puisse être béni d'être envoyé en mission. Laissez-moi vous donner quelques exemples que je n'avais pas vus, mais en prenant du recul, maintenant j'ai compris. Tous les samedis matins,
des disciples de Jésus de mon église locale de Terre Sainte, mais aussi de Saint-Pierre. J'allais aussi, à un moment donné, à fond à Saint-Pierre aussi. Ils priaient régulièrement le samedi matin pour les drogués des quartiers. Il y en avait un petit mémé, j'ai déjà raconté le témoignage, désolé si je répète un peu. La petite mémé, quand elle priait, elle disait « Ah Seigneur, mais prie à où pour tout le banza malien, dans le coin, le recoin, Seigneur ». Véridique, hein, vous demandez aux gens de Saint-Pierre, ils se souviennent de la sœur, ils m'ont d'ailleurs même donné son prénom que j'avais oublié. Ah, sauve Azote, Seigneur, libère Azote, Seigneur. Et un jour, j'étais à une réunion de prière et j'ai demandé à Patrice, je dis, mais la sœur là, elle prie depuis combien de temps? Elle prie depuis des années. C'est-à-dire qu'en fait, elle priait pour moi sans qu'elle me connaisse moi. Et ça t'amène à l'humilité, en fait. Parce que toi, tu crois que tu as été délivré de la drogue, mais en fait, il y avait une mamie qui priait pour toi depuis des années pour que tu sois délivré de la drogue. Ma petite sœur, ah oui, à Saint-Pierre, j'ai vécu la délivrance de la drogue. Mais ma petite sœur, elle priait, elle nous invitait, elle persévérait à nous parler de Jésus. Elle a été courageuse, elle a été persévérante. Je parle de la blonde, hein, si jamais quand vous me suivez, ceux qui sont là depuis le week-end. Hein. Depuis qu'elle est jeune, elle a toujours tenu, elle allait régulièrement. Et puis j'ai appris dernièrement, parce que j'ai reparlé avec la sœur Brune aussi, que quelque temps avant, le Seigneur avait touché son cœur. Moi, je crois que j'arrive ici, que je suis dans la salle et que voilà, le Seigneur a quelque chose à faire avec moi, alors que mes deux sœurs, elles avaient tout fait. Elles avaient à cœur que leur frère soit sauvé. Alors elles ont fait leur part pour que moi, je puisse arriver au salut. Ma mère, et surtout ma grand-mère, Madame Tantal, pour celles et ceux qui se souviennent d'elle, 93 ans aujourd'hui. Quand j'étais enfant, des fois, j'entendais ma grand-mère parler, mais je ne reconnaissais pas. Elle était sous la véranda, elle parlait en langue. Et puis tout à coup, elle disait « Ah Seigneur, bénis mon bon de petits-enfants, que soit tu rencontres le Seigneur ». Elle priait, elle intercédait. Et dès qu'il y avait une petite marche mal barre comme ça, elle intercédait encore plus fort devant la maison. C'est des petits souvenirs d'enfants, mais moi, je crois que, alors que ma grand-mère se tenait devant le Seigneur pour le salut de mon âme, moi, alors que Dieu, lui, voyait au pluriel. Oui, je suis sauvé à un WIV. Mais WIV, c'est quoi? WIV, c'est des églises locales qui organisent un événement avec plein de bénévoles, qui prennent du temps sur leur repos, qui prennent du temps à organiser tout ce qu'on vit là, qui prient pour ça, qui jeûnent pour ça, qui se rassemblent des jours avant, des jeunes et des moins jeunes passionnés, parce qu'ils croient que dans un événement comme ça, Dieu peut toucher ton cœur. Moi, j'arrive au milieu, je suis touché, je suis libéré de la drogue, je pense qu'il est question de moi alors qu'il y avait des centaines de personnes qui étaient en train d'organiser cet événement. L'orgueil, là, il rentre très très vite dans le cœur, ça. Et malheureusement, il peut aussi très très vite rentrer dans le cœur du chrétien. Si tu remets tes bonnes lunettes, celles du royaume de Dieu, celles du nous, quand tu vas lire la Bible, tu vas lire la Bible autrement. Par exemple, concernant Philippe, tu ne vas plus simplement retenir que Philippe a été transporté par le Saint-Esprit. Tu ne vas pas simplement retenir que l'Éthiopien, le ministre, s'est converti. Avec les bonnes lunettes, tu vas retenir que l'Église priait. L'Église priait. L'Église était derrière Philippe pour prier, pour qu'il lui soit donné l'autorité d'annoncer la parole de Dieu, pour que les frères et les sœurs qui sont missionnés puissent être vraiment équipés. L'Église, Philippe inclus, la Bible nous dit qu'ils se rassemblaient pour s'encourager, ils se rassemblaient pour s'équiper spirituellement. Ils prenaient des temps de prière ensemble. Et si on remet bout à bout les fragments de ta vie de disciple maintenant, si tu as un petit peu d'humilité, tu devrais reconnaître que l'Église locale a eu un grand rôle à jouer dans ta vie. Il y a des papis, des mamies, des mamans, des papas, des personnes que tu n'as pas connues qui ont joué un grand rôle dans ta vie. Moi, ma prière, c'est que tu commences à voir que le moi doit devenir le nous. Si on ne devient pas le nous, les amis, Satan va nous diviser. La jeunesse va perdre ce qui est plus important dans son moment de vie spirituelle, c'est d'être entouré et aimé par leur Église. Sans l'Église,
je ne serais jamais devenu le disciple de Jésus que je suis devenu. Sans une femme de foi qui était là depuis le début de l'œuvre à Saint-Pierre, je n'aurais pas aimé lire la Bible, je n'aurais pas aimé la prière, je n'aurais pas été édifié, je n'aurais pas aimé passer du temps avec des personnes d'une autre génération. Et cette mamie, cette mémé, c'est Mémé Laurette. Vous voyez là, juste en face de cette table-là, tous les samedis matins pendant 1 an, c'était moi qui étais là. Et elle me racontait son témoignage. Et elle priait. Et elle prenait des nouvelles. Sans Mémé Laurette, je n'aurais jamais eu cette assurance de dire « Dieu m'aime, Dieu m'appelle, et je dois être sérieux dans mon appel ». Mémé Laurette, elle a été dans le baptistère. À chaque fois qu'il y avait des baptêmes, pour les plus anciens, vous vous souvenez, Mémé Laurette était dans le baptistère. Et pendant qu'on était en train d'être baptisés, Mémé Laurette était en prière, elle prie pour chacun. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Elle priait, elle nous encourageait. Moi, je crois que l'Église réunionnaise a besoin d'une génération de Mémé Laurette. Je vous l'ai dit, papi, mamie, on a besoin de vous. On a besoin de votre expérience. Vous avez prié, vous avez pleuré, vous connaissez la fidélité de Dieu. Je sais que la vie n'est pas facile. Et quand je vais visiter les papiers et mamies, des fois ils me disent « Ah, les genoux, là, un petit peu fragile quand même, Mathieu. Hein » Je comprends. Mais il y a peut-être encore des espaces. Il y a peut-être encore des espaces où dans les églises locales, les Gramoun, disciples de Jésus, H24, il peut encourager la nouvelle génération. Quand Dieu appelle, quand Dieu missionne, il ne parle pas au singulier, mais il parle toujours au pluriel. Mon témoignage que je vous raconte depuis vendredi, si je ne parle pas de mes sœurs, si je ne parle pas de ma grand-mère, si je ne parle pas de Mémé Laurette, si je ne parle pas de l'église locale de Saint-Pierre, eh ben je ne parle pas de mon vrai témoignage. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, il y a un disciple de Jésus qui a prié, qui a combattu pour toi. À un moment donné ou à un autre, il y a un disciple de Jésus qui a été présent. Et si tu ne trouves pas autour de toi qui c'est peut-être que Dieu t'appelle toi à être cette personne. Dieu te missionne pour être un témoin dans ce monde. C'est mon dernier point. Qu'est-ce que le monde? Vous en tenez encore un petit peu d'énergie? Dis pas oui juste pour faire plaisir. Il y a 2 droits de faire un sondage, moi là, pour arrêter. Ça va? Ok. Le monde. Le Wiv, c'est un petit moment sur la montagne. Et là, on va redescendre dans la vallée tous. Mais qu'est-ce que le monde? Ce monde dans lequel vous et moi, nous vivons. Moi, j'aimerais nous inviter à revoir le monde comme Jésus voit le monde. Pas comme toi, tu vois le monde, ou comme on t'a dit parfois comment le monde il est. Je voudrais t'inviter vraiment de tout mon cœur à revenir à comment Jésus voit ce monde. Et dans ce monde, il y a l'île de la Réunion, les Réunionnaises, les Réunionnais et toutes les personnes qui viennent vivre sur notre île. Depuis que je suis disciple de Jésus, ça va faire plus de 23 ans, et qu'on parle du monde, il y a souvent cette phrase qui revient. Nous n'avons pas à avoir de relation avec le monde. Ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde. Ah là là, ça, c'est le monde. Il retourne dans le monde, etc., etc. J'ai grandi avec ça. Le monde, c'est mal. Le monde, c'est péché. Le monde, c'est haram, comme on dit chez moi du côté de l'Hexagone. Oui, parce que m'y parle aussi un petit peu arabe, si jamais. Hein. Là-bas, il faut en sortir à nous comme ça aussi. Il faut être flexible. Il faut être un réunionnais 4x4 dans les quartiers, tu vois. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça vous est arrivé quand vous allez parfois en métropole, des fois, il y a des gens, ils pensent qu'on est arabe. Donc je marche dans le quartier, des fois je déposais mon enfant, et puis tu as un barbu, bien, salam alaikum, amidia, alaikum salam. Parfois, il regarde ma madame, mais ma madame n'a point le voile. Alors des fois, il connaît plus sur quel pied danser que moi. Ah, je me fais tout à tous, grec avec les grecs, arabes avec les arabes, chinois, je suis réunionnais de toute façon. Ça, c'est notre force, ça. Ça, c'est notre force. C'est vrai, hein, Dieu nous a donné une force de connexion avec les autres qui est tellement forte. Perdez pas ça, marmaille, s'il vous plaît. Voir le monde au travers des yeux et de la vie de Jésus. J'ai 2 questions à vous poser vis-à-vis des déclarations. Ça, c'est le monde. Ça, il faut pas aller dans le... Ça, c'est le monde, tout ça. Qu'est-ce que le monde aux yeux de Jésus?
Pas à mes yeux, pas à tes yeux, mais aux yeux de Jésus. Et une autre question qui suit, qu'est-ce que le monde aux yeux de Jésus? Et comment Jésus vivait lorsqu'il était dans le monde? C'est facile d'avoir un enseignement sur le monde, mais il faut regarder comment Jésus était vivre dans ce monde-là. J'ai souvent été interpellé par le caractère tranché qu'on peut retrouver sur la question du monde. Parce que quand je médite la Bible, elle a l'air de mettre des nuances là où nous ne faisons plus de nuances. Je vous donne un exemple. Psaume chapitre 1, verset 1, que tout le monde connaît. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. » Ah non, des moqueurs, pardon, excusez-moi. Des moqueurs. Mais quel était le style de vie de Jésus? Marc, chapitre 2, verset 16. Se trouvaient là quelques interprètes de la loi, des religieux, du parti des pharisiens. En le voyant, écoutez bien le témoignage que Jésus n'est à l'époque. Hein. Là, si nous on était à l'époque de Jésus, là on aurait jugé là. En le voyant manger en pareille compagnie, avec des pêcheurs, avec des employés du péage, c'est-à-dire les gars ils travaillent aux impôts, ils volent tout l'argent. C'est pas vrai, hein, vous aussi, il y en a qui travaillent aux impôts, c'est une blague. C'est une blague. C'est juste de l'humour. Et d'ailleurs, ils vont couper ça à Radio Vie, à Vie Réunion, oh là, ils vont couper ça. En le voyant manger en pareille compagnie, avec des pêcheurs, avec des employés de péage, ils s'adressèrent à ses disciples. Comment votre maître peut-il manger avec ses péagers et ses pêcheurs? En d'autres termes, comment votre maître peut s'asseoir en compagnie des pêcheurs? Alors moi j'ai une question pour toutes celles et ceux qui prennent les textes et qui disent le monde, il ne faut pas ceci, cela. Est-ce que Jésus est en train de pécher en s'asseyant avec les gens de mauvaise vie? Est-ce que Jésus est en train de pécher en étant là où il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu? Est-ce qu'il est en train de transgresser la Torah en vivant dans le monde? Évidemment non. Le monde dans la Bible, c'est avant tout la création de Dieu. La Bible parle du monde comme étant le cosmos, la création de Dieu. Le monde n'est pas le problème en soi. Ce qui est vraiment une source d'influence toxique, c'est quand le monde dans la Bible fait référence à des systèmes, à des valeurs, à des séductions qui s'opposent à Dieu. Des valeurs qui s'opposent à Dieu, qui poussent à la rébellion contre Dieu. C'est pourquoi la Bible dit on n'a pas à se battre contre la chair et le sang. Ton voisin, ton collègue, c'est le monde que Dieu aime, c'est le cosmos. Ces valeurs qui sont peut-être opposées à Dieu, c'est ça que Dieu veut venir chercher. Et parfois on confond les deux. On voit les gens par rapport à ce qu'ils font, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Que Dieu donne à notre Église le discernement de ne pas regarder à ce qui frappe les yeux, mais de regarder au cœur des gens. Parce que le cœur des gens, c'est ça le cosmos que Dieu aime. C'est ça la créature que Dieu aime. Jean chapitre 17, verset 15 dit ceci. Jésus dira, je ne te prie pas, en parlant des disciples, de les retirer du monde, de les retirer du cosmos ici en grec, de la race humaine, de la société. Je ne te prie pas d'enlever mes disciples de la race humaine ou de la société, mais de les garder du mauvais. Et ici, c'est ponéros. Et ici, ponéros, c'est mais de les garder des valeurs immorales, des valeurs qui sont opposées aux standards de Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut nous donner une autorité d'être dans ce monde et de pouvoir être gardés du mal, gardés du mauvais. C'est nous qui avons l'autorité de Jésus, ce n'est pas les autres en fait. Et nous, on commence à avoir peur du monde. Mais tout pied que tu fouleras, crois que le Seigneur te l'a donné. Des fois, on perd un peu cette vue que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il continue. Il n'appartient pas au monde. Les disciples, ils n'appartiennent pas au monde. Là, ici, dans le contexte, ils n'appartiennent pas au cosmos, c'est-à-dire à ceux qui sont hostiles dans le contexte, hein, à Christ, à Dieu, à ses valeurs. Comme moi, je n'appartiens pas au monde. Fais qu'il soit entièrement à toi, par le moyen de la vérité. Voilà la clé. Peu importe où Dieu t'envoie, si tu marches dans la vérité, tu as l'autorité. Je vais le répéter parce que des fois, je sais, il fait chaud de ça. Peu importe où tu vas, si tu as la vérité, si tu vis dans la vérité, tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Fais qu'il soit entièrement en toi par le moyen de la vérité et ta parole est la vérité. Je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde.
Vous savez, c'est juste impossible aux yeux de Dieu d'aimer notre prochain si nous ne sommes pas en relation avec notre prochain. Comment entendront-ils si personne ne leur parle? Notre vie chrétienne doit faire la synthèse entre ces deux sphères de vie. Vivre avec Dieu dans la vérité et vivre avec notre prochain. Et d'ailleurs, c'est l'image de Jésus. Dieu, le Dieu 3 fois saint, s'est incarné en tant qu'être humain et il y a la synthèse entre les deux. Jésus, vous savez, il était très clair, il est très très ferme sur ses valeurs. Peu importe avec qui il était en relation, à aucun moment Jésus dit « Ah, vous vous défoncez avec de l'alcool, avec ceci, avec ça. Ah, c'est trop bien, je suis trop content pour vous. » Jamais vous verrez Jésus dire ça. Il pouvait être en compagnie de certaines personnes qui vivent certaines pratiques, ne pas connecter, ne pas valider, ne pas donner du crédit à ces choses, sans pour autant faire affaire avec eux et sans pour autant sombrer dans quelque chose. Non, il ne va jamais valider le péché. Par contre, il aimera toujours le pécheur. Toujours. J'aimerais parler aux frères et aux sœurs qui sont au travail et qui sont avec des collègues de travail et qui lundi vont reprendre. Ah, je prie que quand vous allez vous lever lundi matin, vous allez avoir les lunettes de Jésus sur vos yeux, un collier, et que vous allez voir vos collègues qui vous fatiguent. Vous n'êtes pas loin de faire une procédure, là. Mais avec le regard de Jésus. Dieu a tant aimé le monde, le cosmos. Je vais inviter l'équipe de louange à venir. Jésus ne connecte pas avec le péché. Il est très au clair là-dessus. Et un disciple de Jésus ne connectera jamais avec le péché. Il combat le péché. Il se relève quand il est en combat avec le péché. Mais Jésus connecte avec eux en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant que création de Dieu, en tant que cosmos de Dieu. Il ne connecte pas avec leur manière de vivre à ce moment-là. Il n'en fait pas la promotion. Il ne pratique pas ça. Mais il connecte. Et c'est là qu'il peut y avoir un écart entre ma vision et celle de Jésus. C'est là que Jésus vient m'interpeller, vient vous interpeller ce matin. Jésus dit, je ne veux pas que tu les retires du monde. Je veux qu'ils rayonnent au milieu de ce monde. Il ne veut pas que nous soyons des moralisateurs, mais des lumières, des influenceurs de lumière, si je peux en prendre un terme un peu d'aujourd'hui. Dieu ne veut pas qu'on soit des influencés, Dieu veut qu'on soit des influenceurs, mais de sa lumière, de son amour, qu'on connecte avec le cœur des gens. Et ça, le Saint-Esprit peut nous y aider. Jean, chapitre 13, verset 34. « Je vous donne une directive nouvelle. Aimez-vous les uns les autres. Oui, tel est mon commandement. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. La marque, et ça c'est une parole pour nous, Église, la marque par laquelle tous les hommes, collègues, enfants, parents, étrangers, boulangers, charcutiers, oui j'ai faim, et alors, voilà, toutes les personnes qui nous environnent, la marque par laquelle tous les hommes qui nous environnent pourront reconnaître si vous êtes mes vrais disciples, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Pour commencer à voir les autres comme Dieu les voit, il faut que tu commences à voir ton frère et ta sœur comme Dieu le voit aussi. Étudiants, étudiantes, ados, jeunes professionnels, tu es une personne merveilleuse. La Bible dit de toi que tu es une créature merveilleuse. Tu es pleine de talents, tu as des dons, tu as de l'énergie. Tu n'as pas l'impression comme ça, mais tu as du temps. Parce que quand tu auras un travail et des enfants, tu te rendras compte que ta période de vie, c'était une super période avec du temps. Parce qu'il y a des parents qui me suivent ce matin. Étudiants, étudiantes, lycéens, lycéennes, je veux vraiment parler à ton cœur. Tu as besoin d'expérimenter dans ta marche avec Dieu des temps de transformation de ton cœur. Parce que Dieu veut te missionner et veut que tu vives pleinement ton appel. Mais il ne peut pas faire tout ce qu'il voudrait tant que tu n'es pas toi aussi pleinement transformé. Et dans un instant, vos aînés vont prier pour vous. Ils vont prier une prière de consécration sur votre vie. Papa, maman,
Je sais. Et rien qu'en disant ça, je sais que vous savez combien on aime nos enfants. Combien certains de nos enfants sont loin du Seigneur en ce moment. Dieu voit vos pleurs dans la voiture. Dieu voit vos pleurs à la maison. Toi qui viens d'avoir un bébé, tu dis Seigneur, je veux te consacrer cet enfant. Le monde est dur. Toi, tu es passé par des galères, tu connais. Tu as lâché la main de Dieu, tu es revenu, tu as lâché la main de Dieu, mais tu es là ce matin. Ça veut dire que si Dieu a été fidèle envers toi, Dieu va être fidèle envers ton marmaille. Papa, maman, il faut tenir bon. Il faut continuer à te consacrer au Seigneur. Il ne faut pas lâcher. Je sais que c'est difficile, j'étais un marmaille. Ma mère, elle ne savait plus. Mais Dieu est le Dieu de la famille. Dieu est le Dieu de la famille. Persévère, mon frère, ma soeur. Dieu t'a missionné à être papa, à être maman. Dieu donne toujours la provision quand il t'envoie en mission. Et aujourd'hui, c'est un bon moment pour toi de reconsacrer ta vie de parent. Et dans un instant, c'est les enfants, les jeunes qui vont prier pour toi. Ah, mes gramounes. C'est vous qui m'avez appris les premiers cantiques. Vous savez, quand je suis devenu pasteur en métropole et que j'étais dans des églises où ils chantaient des cantiques, on appelle ça des ailes de la foi, ils donnaient toujours des petits, les petits carnets pour chanter. Je dis, ah, j'ai pas besoin de ça, là. Moi, je maîtrise le carnet entier, moi. Pourquoi? Parce que les papiers, les mamies de mon église, ils m'ont appris ça. À toi la gloire. Par cœur, couplet 1, couplet 2, couplet 3, couplet 4, couplet 5. Parce qu'à l'ancienne, hein, on est d'accord, il y avait au moins une quinzaine de couplets. T'es fini plus, hein? Le frère chantait comme ça tout le temps là, mais il finit plus le chant. Et qu'est-ce qu'on a aimé ça? Qu'est-ce qu'on a aimé ça? Pépé, mémé, on a besoin de toi, je te l'ai dit, c'est la 3e fois. J'ai vraiment ce fardeau sur mon cœur. Je sais, l'épuisement physique. Nous, les pasteurs, quand on visite les papiers, les mamies, c'est vrai, on sait aussi que la vie est passée. Vous avez eu beaucoup de batailles. Mais je veux croire que l'Éternel peut renouveler vos forces comme l'aigle. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, invitez. Prends le temps à la fin du culte. Pars pas tout de suite comme un voleur. Prie le Seigneur dans la salle quand on arrive. Seigneur, montre à moi un jeune que m'il doit encourager ce matin. Montre à moi un jeune qu'il a besoin d'une parole. Et là, quand on est dans le fond de la salle, on regarde, ou quadrille, ou cible, ou snipe. Et là, le Seigneur, il peut donner un fardeau pour un jeune. Puis, où savoir, il dit, bon, bah, bonjour. Mais il voudrait juste dire, rappelle à où que Jésus y aime à où. Si vous avez besoin de prier, il est là pour, pars pas tout de suite après la célébration. Pars pas tout de suite. Nous, les Réunionnais, nous aimons la relation. Il ne faut pas nous tomber dans le piège qu'après le culte, nous, ça va. Après le culte, on a notre culte. Il appelle le culte des relations fraternelles. Et peut-être, on a un jeune n'aura point un carré pour manger à midi. Peut-être que dans une famille, un gramoun dire, viens manger la case, nous va encourager. Je ne sais pas comment. Ça, je laisse au Saint-Esprit de faire. Mais si on est une église unie, là, rien ne peut arrêter à nous d'annoncer l'évangile. Une dernière illustration. Après, m'y arrête. Imaginez que j'ai dans la main une pomme. L'histoire de l'église, parce que l'église n'a pas commencé avec M. Cizeron, l'église a commencé des centaines d'années avant. C'est des centaines d'années. Et imagine que la pomme, il représente l'église. L'histoire de l'église nous apprend qu'à chaque fois que l'église a été persécutée de l'extérieur, l'église se multipliait. Dès que l'oppression, dès que les attaques venaient de l'extérieur, même quand des chrétiens étaient persécutés et qu'ils perdaient leur vie, l'église se multipliait. Il y a un père de l'église qui s'appelle Tertullien qui a dit ceci: le sang des chrétiens est une semence pour l'évangile. Plus les chrétiens meurent, plus les chrétiens se multiplient. Alors Satan, il a changé de stratégie. Il a dit, j'ai essayé de les attaquer de l'extérieur, ça n'a pas marché. Et je vais faire comme une pomme. Je vais faire entrer des vers à l'intérieur. Et les vers vont pourrir la pomme. Et vous savez c'est quoi les vers? C'est que l'amour du plus grand nombre se refroidisse. Vous savez, ce texte de la Bible, ce n'est pas pour les non-croyants. Hein?
Dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ce n'est pas pour les non-croyants. Le Saint-Esprit, par cette parole, est en train de parler à l'Église pour dire le vrai combat de l'Église dans les temps de la fin, Jésus revient bientôt. C'est que nous nous aimions les uns les autres. Qu'on soit une Église qui s'aime, qui apprend à s'aimer. Pourquoi? Parce que c'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres que les Réunionnais et les Réunionnaises vont découvrir Jésus. Oui, il faut des temps de campagne d'évangélisation. Oui, on a besoin de temps marqués, des temps où on prophétise, des temps où vraiment on marque les choses. Mais dans le quotidien, quand nous l'est dans la vallée, le meilleur moyen de toucher son prochain, c'est d'aimer à nous les uns les autres. Ça va nous finir un petit dernier, ça a été un peu le chant, le leitmotiv de ce WIF 2025. Alors on va le terminer comme ça, on met encore de l'énergie dans ce chant, on le termine en apothéose et en beauté. Ensemble, Yahweh, tu es un grand Dieu, et je veux encore le manifester ce matin. Yahweh, 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 ton nom est très saint, je ne le prendrai pas en vain. Yahweh, 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 ton nom est très saint, je ne le prendrai pas en vain. On tape des mains ensemble. Yahweh, 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 ton nom est très saint, ton nom est très saint, je ne le prendrai pas en vain. Yahweh, 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 ton nom est très saint, ensemble, je ne le prendrai pas en vain. Je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Rien n'est au-dessus de toi, n'est égal à toi. Personne n'est comme toi. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Personne, personne, personne. Personne, personne, personne. Faites les répétitions après moi. Yahweh, 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 ton nom est très saint, je ne le prendrai pas en vain. Yahweh, 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 je ne le prendrai pas en vain. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Rien n'est au-dessus de toi, n'est égal à toi. Personne n'est comme toi. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Personne, personne, personne. Personne, personne, personne. Et qui d'autre que toi mène à la liberté? Personne, personne, personne. D'autres nous sauvent et guérit nos blessures. Personne, personne, personne. Qui d'autre que toi peut marcher sur les eaux? Personne, personne, personne. Qui d'autre que toi fait descendre le feu? Personne, personne, personne. Et qui d'autre peut faire taire les géants? Personne, personne, personne. Qui d'autre peut terre le lion? Personne, personne, personne. Qui d'autre est
seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu es le seul Dieu. 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 Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Je déclare que rien n'est au-dessus de toi, n'est égal à toi. Personne n'est comme toi. Rien n'est au-dessus de toi, n'est égal à toi. Personne n'est comme rien au-dessus. Rien n'est au-dessus de toi, n'est égal à toi. Personne n'est comme toi. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Personne, personne, personne.